Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission d'auteur à auteur, d'autrice à autrice. Alors nous nous retrouvons, j'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est important dans ces temps qui ne sont pas évidents et nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui à mon avis aussi devrait vous intéresser, les lieux, l'habitation, avec mon invitée Isabelle Senger. Si je prononce bien, tu me le diras Isabelle. Et en fait, l'idée ici, c'est que peut-on considérer vraiment un bien-être physique, émotionnel et mental sans tenir compte de ce qui se passe au niveau de nos lieux d'habitation? Alors, vous me direz, il y a pas mal d'approches, notamment le Feng Shui, qui aborde ça. Mais avec Isabelle, en lisant son livre, j'ai trouvé qu'elle avait un enrichissement et des cadres de référence complémentaires, des expériences complémentaires qui, du coup, peuvent nous faire réfléchir à d'autres sujets. Comment transformer notre relation avec notre habitat, comment y vivre en osmose et comment faire en sorte que notre habitat libère son propre potentiel, mais aussi le nôtre. C'est un petit peu toutes ces questions que nous allons aborder avec Isabelle. Alors, Sengel ou Sengel? Angèle. Bonjour Isabelle. Angèle, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est pas grave. Et donc, bon, merci, parce que tu vois, pourtant je m'étais bien dit, c'est bon, je vais lui demander en avant et tout, je ne l'ai pas fait du tout. On a zappé, c'est Donc, pas grave. j'aime pas écorcher les noms. Donc, Isabelle a une grande expérience, en fait, dans le milieu d'entreprise, l'organisation, le management, le changement, l'accompagnement au changement, puis elle a bifurqué et elle a exploré l'architecture intérieure, la géobiologie, le feng shui, mais aussi tout ce qui concerne les pollutions électromagnétiques, la qualité de l'air, enfin bref, tout un ensemble, j'imagine, pour avoir une vision la plus complète possible par rapport à ce qui se passe dans nos lieux d'habitation. Est-ce que c'est un petit peu ça l'idée, Isabelle? C'est tout à fait. Donc effectivement, la finalité, elle est là. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est les bas de œufs, donc 4 piliers de la destinée, qui est la partie qui concerne les individus et qui est, on va dire, l'imbrication entre le lieu et les individus. C'est ça qui m'intéresse en fait. Donc la couche bas de œufs, elle est vraiment essentielle aussi. C'est ça que je peux rajouter en fait. Mais sinon, la présentation est parfaite. Ah bah merci, merci. En tout cas, très joli parcours. Et donc, bien sûr, nous avons comme toujours un support qui est le livre Nos lieux sont vivants aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et donc, effectivement, plein de choses méga intéressantes. Donc, on va essayer de partager avec vous et de vous faire toucher du doigt ce que vous pourriez trouver comme idée, comme dans ce livre, entre autres. Alors, tu as eu un premier déclic, en fait, quand tu lis cette question, que veut être le bâtiment? Oui. Et qu'est-ce que, quand tu lis cette question à ce moment-là, dans une de tes lectures, de Louis Isadore Louise Kahn, Kahn. Louise voilà, Kahn, oui. Louise Kahn, et qu'est-ce que ça anime chez toi à ce moment-là par rapport à ta conception que tu avais à l'époque sur la relation entre soi et son habitation? Alors, déjà, le contexte dans lequel je lis cette phrase, c'est: je suis étudiante en architecture intérieure, donc je suis en cours de reconversion, j'ai 40 ans et des poussières, donc je me retrouve voilà, sur les bancs de l'école. Et donc, c'est dans un livre. Donc, Louise Kahn est un architecte du début du XXe siècle, qui est assez connu, qui enseignait beaucoup. Et en fait, quand il écrit cette phrase, moi, quand je la lis, plus exactement, c'est pas quand il l'écrit, ce que je comprends, c'est, oui, en fait, si on lui demande ce qu'il veut, en fait, cette phrase avait quelque chose de limpide pour moi, dans le sens où, c'est évident qu'il faut demander au lieu son accord. On peut pas lui imposer des trucs qu'on veut pas. Je veux dire, c'est on va dire, un être conscient, pensant, ressentant, donc il faut le traiter comme tel, en fait. Moi, c'est ça qui me vient immédiatement. Et alors, j'ai eu des petites phrases comme ça qui ont émaillé mon parcours. Et à chaque fois, je me disais: ah, enfin. Et en fait, à chaque fois, je me dis: ben non, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont mis derrière. Et j'ai toujours eu cette sensation que, ouais, mais on peut aller plus loin, en fait.
Donc voilà, c'est ce qui a un peu guidé mon parcours à partir de ce moment-là, en fait. Mmh. Et on retrouve bien, en fait, dans ton livre, que le lieu peut nous faire cheminer Mmh. tellement, pour être à sa juste place. Est-ce que c'est ça? Ouais, ouais, l'idée, c'est que, le lieu, quand on arrive dans un lieu, c'est une rencontre, hein. C'est une rencontre entre finalement 2 personnalités, énergétiques, hein, l'individu, l'habitant ou les habitants, hein, parce que c'est rare qu'on soit tout seul, enfin ça peut arriver, mais globalement c'est une famille, hein, et le lieu. Donc l'idée, c'est que, voilà, c'est cette idée d'une rencontre, un peu comme une rencontre amoureuse, hein. Qu'est-ce qui fait que on rencontre un conjoint et puis qu'on se marie, et puis qu'on fait un bout de parcours ensemble. Pour moi, c'est un petit peu la même relation. Et c'est vrai que dans cette rencontre, il peut y en avoir un qui est plus séduit que l'autre. Ça peut être la personne qui flash, par exemple, parce qu'il rêvait d'une maison au volet bleu, et puis qui trouve une maison au volet bleu, hein, pour donner un exemple. Et ou parce que bah voilà, il y a un arbre, ou parce qu'il y a une lumière, ou parce il y a le côté ouais, sensitif, émotionnel. Parfois, c'est aussi pour des raisons pleinement rationnelles. Il faut qu'on ait trouvé à telle date, c'est le bon quartier, c'est dans mon budget, c'est la bonne surface. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de hasard, en fait. Et il peut aussi arriver que ce soit le lieu qui match sur, enfin qui flash sur la personne, et qui, d'une certaine façon, lui disent: «Et toi, maintenant, tu viens chez moi». Alors après, la question, c'est pourquoi faire? Ça peut être pour des parce que voilà, j'ai un truc à te dire, j'ai un truc à t'apprendre, ou ça peut être aussi parce que le lieu, il se dit: «Bah oui, mais moi, j'ai besoin de toi parce que je sens chez toi une capacité à m'aider moi, en fait». Ça, je parle à la place du lieu, là. Et là, Mmh. c'est l'histoire qui va s'enchaîner à ce moment-là va être différente, en fait. Et ça peut être très fluide, ou ça peut être difficile. Hem et moi, en tant que praticienne en feng shui, ça m'a longtemps, un peu perturbée, que, bah, des fois, les gens, ils se retrouvent dans des lieux, qui sont difficiles, qui leur amènent des expériences qui sont pas très chouettes, que j'arrive pas toujours à les empêcher d'aller par là. Et en fin de compte, je me dis: «Mais quelque part, c'est parce qu'ils avaient ça à rencontrer, ils avaient ça à traverser, ils avaient ça à vivre, et que finalement, l'épreuve, même si elle est pas marrante, c'est le sort d'une épreuve, hein, elle a toujours quelque chose à nous apprendre, en fait». Et c'est vraiment, et c'est éventuellement ces épreuves, hein, qui viennent nous transformer, nous pousser à faire un travail, à comprendre, changer nos postures, nos positionnements, et finalement, quand le bout de chemin est fait, avec le lieu, et ben, on part sur un nouveau lieu, hein. C'est-à-dire que quand on a clos une relation, quand on a appris tout ce qu'on avait à apprendre, je pense qu'on plus facilement, on change, d'interlocuteur, donc de lieu. Et que par contre, si on n'est pas allé au bout de ce qu'il avait à nous apprendre, bah là, ça peut être plus compliqué d'en repartir, en fait. Ouais, c'est vraiment, interpellant parce qu'en général, quand on cherche un lieu d'habitation, c'est pour y être bien, c'est pour y être Bien sûr. cocooning, c'est pour y être protégé, enfin, et Mmh. là, tu nous dis: «Waouh, il y a des lieux», ce qui est vrai, hein, on peut le constater quand on discute avec les uns et avec les autres. Il y a des lieux, finalement, c'est comme s'ils te voulaient pas, quoi. Je pense à une amie qui, bon, ils ont acheté, une ferme, tu vois, ils ont fait beaucoup de Mmh. travaux, ils l'ont rénovée, ils ont remis pas mal de choses. Elle est assez ouverte à la notion d'énergie dans les lieux. Mmh. Et pourtant, insomnie permanente, malgré des travaux faits, c'est comme si le lieu ne voulait pas. Et maintenant, ils ont décidé de s'en aller. Mmh. C'est dingue, hein, quand même. Ça peut, enfin moi, dans mes interventions, ça m'est effectivement déjà arrivé, des gens, qui, ils ont jeté leur dévolu sur un lieu parce que, il y avait la bonne surface, le bon quartier, les arbres, les volumes, tout leur plaisait bien. Donc ils ont décidé qu'ils allaient vivre là, et effectivement, à partir de là, le truc se met à en fait, il y a des pailles qui se mettent dans le programme. C'est-à-dire que, il y a des incidents, le notaire, perd les documents, donc il y a c'est pas fluide, en fait.
Et ces gens-là, enfin, j'ai un cas bien précis en tête, ils ont forcé, parce qu'ils avaient décidé que c'était comme ça et puis que c'était eux qui décidaient. Enfin, c'était eux qui allaient avoir le mot de la fin. Et en fait, ils se sont trouvés dans ce lieu et ça n'a pas été super. C'est-à-dire qu'ils ont. Enfin, moi, je me rappelle quand ils m'ont appelé. Elle pleurait tous les jours. Elle m'a dit, mais ma question, c'est est-ce que je deviens folle? Et bon, voilà. Donc là, le lieu n'était pas pour eux, en fait. Donc, un lieu, quand il veut pas. Alors, il y a déjà, ça commence au terrain. Un terrain, quand il veut pas d'un bâtiment, c'est pas super. Un lieu construit, quand il veut pas d'un habitant, c'est pas super non plus. Donc, voilà. Donc, le sujet, c'est d'essayer de décoder, comprendre ce qui se joue. Parce que, à partir du moment où on y est, c'est qu'on a quelque chose à travailler, en fait. Donc, en fait, la question, c'est de savoir ce qu'on considère comme épreuve, à quel moment ça commence. Est-ce que ça commence, par exemple, des fois, c'est au moment de la visite, ou une fois que vous avez pris votre décision d'acheter ou de louer un lieu, là, ça commence à disjoncter. Si c'est ça, mon conseil, c'est de ne pas y aller, en fait. C'est que le lieu, il est en train de vous dire, non, laisse tomber, c'est pas moi. Par contre, si tout est fluide, que voilà, vous signez votre bail, tout va bien, et vous entrez dans le lieu, et c'est à ce moment-là que ça devient compliqué, alors c'est que vous avez effectivement quelque chose à travailler à cet endroit-là. Mais en fait, le problème, c'est que il faut décoder. C'est-à-dire que si on y va un peu à tâtons, ça peut durer longtemps avant qu'on comprenne, mais qu'est-ce que ça vient me dire, qu'est-ce que ça vient me chercher. Vous allez lire plein de choses. Vous allez vous questionner, vous allez essayer je ne sais pas moi, nettoyer les mémoires à la sauge, enfin, vous allez faire venir tout un tas de gens, et puis en fait, vous allez tourner un petit peu en rond, perdre votre énergie, donc ça peut jouer sur le sommeil, ça peut jouer sur les relations, ça peut jouer sur plein de choses, alors qu'en fait, la clé, c'est déjà d'avoir ce travail de décodage en cartographiant le lieu, et ça, c'est le feng shui traditionnel, entre autres. En géobiologie, on peut aussi avoir des informations utiles, en sensible, dirons-nous, et le décodage, donc ça, les bas de œufs, décodage des personnes, parce que c'est vraiment, qu'est-ce qui se joue dans cette rencontre qu'il s'agit de clarifier, pour savoir quoi faire, comment se positionner, pour, j'ai envie de dire, presque abréger les souffrances, quelque part. Pour dire, en tout cas, l'idée, c'est plus j'ai compris vite ce que le lieu a à me dire, plus je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Plus je grandis vite, plus je grandis, en tout cas, plus je comprends le message, la leçon. Moi, je dis que les lieux sont des maîtres invisibles, quelque part. Donc, plus je comprends son enseignement rapidement et profond, c'est pas en surface, et bien plus je vais pouvoir chercher le maître suivant, on va dire. Et tu parles aussi du Yi Jin dans ton livre, Ouais. qui est une troisième dimension pour laquelle on peut regarder. Tu veux bien nous en dire quelques mots? Comment ça peut, qu'est-ce que ça peut apporter? Je suis pas je suis pas du tout une spécialiste du Yi King. Yi Jing, c'est pareil, qui est un outil. Alors c'est un livre, c'est un classique, donc c'est un livre. Je l'ai là quelque part. Peut-être qu'on le voit. Non, il est pas il est hors champ, mais c'est issu d'une tradition de divination très ancienne en Chine. Donc, en fait, ils ont codifié des situations, et c'est une vision du monde, quelque part, et avec 64 situations différentes. Et en fait, dans ces 64, c'est beaucoup plus subtil que ce que je décris là, mais et il y a tout un processus de tirage. Je suis dans une situation, je me pose telle question, il y a un truc que je ne comprends pas, comment je fais, comment je m'ajuste. Donc, il y a un processus de tirage, soit avec des baguettes, soit avec des pièces de monnaie, qui va nous donner, nous indiquer la situation qui convient. Et puis, bon, après, voilà, il y a le travail de lecture et de décodage, parce que c'est un texte, c'est un peu comme Lao Tse, ça se lit pas, c'est pas directement intelligible. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir aussi décoder le message. Mais en tout cas, ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne
une vision un peu complète de ce qui se joue dans la situation, éventuellement de sa perspective, de si tu fais rien, voilà ce qui va se passer. Et du coup, bah, à nous d'en tirer la juste posture, sachant que dans tous ces outils-là, c'est toujours nous qui avons le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que le leaking vous dit reste tranquille, réfléchis, respire et puis et laisse filer. Si vous avez décidé que vous allez foncer dans le tas, vous avez le droit de le faire. C'est juste qu'il ne faut pas s'étonner que du coup, ça ne se passe pas tout à fait bien comme il faut. Mais, oui, c'est une manière d'accéder à de l'information supplémentaire, quoi. C'est ça. Alors, avec plein de questions de qui parle à travers le leaking. Alors ça, bah, si quelqu'un, si un de tes auditeurs a la réponse, je veux bien qu'il me la donne parce que c'est, on va dire, c'est l'univers, c'est le Tao, mais c'est des fois c'est troublant, hein, enfin, parce qu'il a de l'humour en plus. Hein, c'est vrai que c'est, je pense à une amie qui. Enfin bon, je ne vais pas raconter le truc parce que ça nous éloigne, mais ouais, il y avait des fois des réponses qui sont au deuxième degré assez comiques. Hein. En tout cas, pertinentes. Hein. En tout cas, c'est vrai que des fois, ça fait vraiment ouais, ça fait c'est un petit peu comme les oracles, souvent, il y a effectivement une pertinence qui est là, intéressante. Alors, si on revient justement au choix du lieu, tu nous amènes dans ton livre qu'il y a pas mal de personnages finalement qui vont se trouver au niveau d'un lieu, et notamment les gardiens ou le ou la gardienne du lieu. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et ma question suivante, c'est quand on achète une maison, on ne pense pas à tout ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour connecter? Et est-ce que c'est juste de vouloir connecter avec le gardien ou la gardienne de la maison avant même de se dire oui, la maison me plaît, je veux signer, etc. Tu vois, quelle est ton expérience sur ce sujet-là? Alors déjà, moi, alors pour répondre à commencer à répondre à cette deuxième question, c'est si tu arrives à signer chez le notaire, si tu vois, je reviens au processus que je décrivais, si ça bug, hein, c'est que quelque part le gardien dit non, mais c'est le gardien qui dit non, mais t'arrêtes, ça c'est pas, tu viens pas. Hein. Alors, moi, je parle du gardien ou des gardiens. C'est vrai que j'ai jamais pensé à le mettre au féminin. Je ne sais pas pourquoi. Je pense pas. Pour moi, c'est pas quelque chose de sexué en fait, en tout cas. Alors, le gardien, ou les gardiens. Alors, je reviendrai sur le pluriel après. C'est une entité énergétique. Alors, quand je dis une entité énergétique, on n'est pas du tout sur. Alors, quand on parle d'entité dans nos milieux, de l'énergétique des lieux, souvent c'est des âmes errantes, etc. On n'est pas sur ce registre-là. Parce qu'un gardien, il a un taux de vibration élevé. Alors, il peut être élevé là ou élevé là, mais en tout cas, il n'est pas avec un taux vibratoire proche de zéro comme les entités au sens où on l'emploie classiquement. Donc, il ne faut pas le confondre, en fait. Hein. Alors, ce gardien, son boulot, donc il est attaché au lieu. Il est, en fait, sa mission, entre guillemets, c'est de veiller sur le lieu. Alors, pour le protéger des intrusions, moi j'ai le souvenir par exemple une fois d'avoir, une année j'avais été cambriolée et en fait j'ai vraiment senti mon gardien qui me disait, il était tout désolé en me disant j'ai essayé mais j'ai pas pu quoi, enfin j'ai pas pu les empêcher, donc il était un peu déçu. Donc, en fait, son boulot, il n'est pas là pour servir les habitants. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas à le mettre ou à chercher à le mettre dans une position de subalterne, de servant, d'exécutant. Ce n'est pas du tout son rôle. Donc, il faut le voir un peu comme un allié qui peut décider de vous filer un coup de main ou pas. Mais un peu comme un camarade ou un ami ou un collègue au travail, il sera d'autant plus enclin à vous aider que vous le traiterez correctement le reste du temps. Et on reviendra sur cette question-là de qu'est-ce que c'est que le traiter correctement.
Je reviens sur le pluriel. Un gardien, il est attaché à une unité d'habitation, entre guillemets. Donc, dans un immeuble, donc si on prend un immeuble, on peut avoir un gardien pour la parcelle, donc un terrain même pas habité, même pas construit, il a un gardien. Et si vous avez, moi j'ai vu le cas là il n'y a pas longtemps, un terrain où il y avait 4 parcelles différentes, on a 4 gardiens différents. Et si vous regroupez les parcelles, bah là on commence à tomber sur un os, c'est quel est le gardien qui prend le dessus. La cohabitation peut faire partie des problèmes. Donc le gardien de la parcelle, le gardien du bâtiment, et si vous êtes dans un immeuble, ben, il y a un gardien pour le bâtiment. Et ensuite, il y a un gardien pour chaque unité d'habitation. Donc pour chaque appartement. Donc si vous avez 20 appartements dans votre immeuble, ben, vous avez 20 gardiens logiquement. Et ensuite, à l'intérieur d'une même unité d'habitation, vous pouvez avoir aussi un gardien. Moi, c'est mon cas par exemple. J'ai un gardien pour ma maison, parce que je travaille de chez moi, et j'ai un gardien pour ma partie professionnelle. Donc, il y a tout un jeu comme ça de gardiens, ou dont je pense à un cabinet de thérapeute où chaque thérapeute a son gardien aussi. Donc, l'idée, c'est comment tout ce petit monde collabore, s'entend pas, etc. Mais en tout cas, moi, j'avais regardé, parce que dans mon métier d'architecte, je fais parfois de la rénovation ou du déco. Je pense à une maison qu'on avait découpée en plusieurs logements. Et c'était intéressant de se dire, tiens, comment ça va réagir au niveau des gardiens. Au début, on avait donc un gardien pour la maison. Et à la fin, on avait fait 4 logements, il y avait 4 gardiens. Et donc, il y a un moment dans les travaux où il y a des gardiens qui se créent, en fait. Alors, c'est pareil, d'où ils viennent. Moi, je les vois un peu comme des égrégores. Et alors, dans le livre, il y a des fois, j'ai canalisé un peu des messages. J'avais posé la question de ces gardiens d'où ils viennent. Et la réponse qu'on m'a donnée, ce sont les fils de Gaïa. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon courage, mais en tout cas, je pense que c'est fondamentalement une énergie qui est associée à l'énergie de la Terre, mais de la Terre vraiment primordiale, en fait. Donc ça, voilà, sur les gardiens, ça va? Ouais, oui, ça va. Et alors justement, vous avez compris, les amis, qu'effectivement, il y a le côté matière, concret, peinture, tout ça, mais quand on est ouvert à ce domaine de l'énergie, on ne peut pas ne pas considérer ce qui se passe aussi dans le non visible, l'aspect plus énergétique, plus vibratoire. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce qu'on connaît en termes de Feng Shui, mais toi que tu complètes. Mais par rapport à ces gardiens, tu disais tout à l'heure qu'ils peuvent nous donner des coups de main. Quel genre de coups de main peuvent-ils nous donner, par exemple? Alors, qu'est-ce que j'ai vu comme... alors, déjà, moi, des fois, ils me donnent des informations. Ils peuvent faciliter, par exemple, un achat, par exemple, j'ai juste peut-être une anecdote assez récente. J'ai donc une amie qui cherchait à acheter un terrain relativement loin, sur un endroit volcanique. Et donc, je travaille à distance. Donc, elle m'envoie la photo aérienne, je regarde et voilà. Donc, on commence toujours par se brancher sur le gardien, entamer la relation. Et là, je sentais vraiment un truc qui me repoussait, en fait, qui dit non, tu dégages, je veux. Et à un moment, j'ai dit, je viens de la part d'un tel ou de la part d'une telle. Et là, j'ai vraiment senti c'est bon, c'était là. Ah, c'est toi. Ah écoute, oui, bienvenue. Donc c'était comique parce que en fait, il avait choisi ses habitants. Et ces habitants-là, c'est les gens qui vont construire sur lui. Donc, il faut voir ce que c'est qu'une construction vu du point de vue du bâtiment. Ça aussi, moi, ça m'a toujours un peu interpellée. C'est de la vibration, le fait de taper dedans, comme on dit dans notre métier. Toi, vu ton parcours, c'est comme une opération sans anesthésie. Oui, oui.
Donc c'est hyper violent en fait, hein. Donc lui, il avait choisi ces gens-là parce qu'il y avait quelque chose en eux qui leur disait qu'ils allaient le respecter, que OK, ben d'accord, on va mettre des fondations, mais ça va, ils vont faire ça léger, hein. Donc ça, c'est quand même. Mais sinon, le reste des parcelles n'a pas été vendu pour le moment. Donc le gardien, il barre la route, hein, clairement, hein. Donc puis bon, c'est visiblement, il est costaud. Alors, après, le genre de service qu'il rend, alors ça, c'est aussi une chose que je raconte, hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui est étudiant dans une école, puis ça se passe pas très bien. Et en fait, bon, c'est un de mes proches en fait, hein, donc ça se passe pas très bien. Et en fait, bon voilà, ça enfin, il commence à me dire, bah, là je vais arrêter, ça va pas bien, enfin je vais pas aller au bout, alors que moi j'étais tout à fait convaincue que c'était tout à fait sa voie. Et là en fait, je me suis connectée sur le gardien de l'école en lui demandant d'aider cette personne. Et en fait, là j'ai entendu, enfin quand je dis j'entends, c'est pas avec mes oreilles, hein, c'est dans perception un petit peu dans la tête. J'ai entendu: «Qu'est-ce que tu dirais si je fais dégager le directeur?» Et là, alors quand vous savez, quand on dit les murs ont des oreilles ou il y a des cadavres dans des placards, je vous assure que c'est bien au-delà enfin, c'est vraiment la réalité, hein. Et alors, donc moi, ouais, tout de suite, je me dis: «Ah bah oui, ce serait super», et puis je me dis: «Ah non, 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 t'effaces ça, c'est pas tu peux pas demander un truc pareil, hein», donc du coup, bon, voilà, je dis: «Non, non, tu fais je veux juste que tu l'aides à voilà, bah, voilà, à prendre les décisions, à être dans pleine possession de ses moyens, en fait». Voilà, donc les vacances se passent et donc la rentrée, donc cette personne m'appelle en disant: «Ben, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur, il était là ce matin et en fait, il a pris ses affaires, il est parti. Il a été limogé dans la journée». Donc ça s'est fait, entre l'échange avec le gardien et l'échange, et le limogeage, il y a eu moins de 15 jours. Donc et en fait, alors c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas ma demande, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas je pense pas qu'on puisse manipuler ces énergies-là. Par contre, je pense qu'un gardien, quand il voit certains agissements comme ceux qu'avait, ce directeur, hein, il est pas fan du truc. Donc il dit: «Bah, tiens, si quelqu'un me demande, je vais faire sortir des je vais faire j'ai sorti il a sorti les dossiers du placard, et les dossiers, c'était quoi? Il y avait beaucoup de cas de harcèlement, des tentatives de suicide d'élèves, enfin il y avait tout un tas de trucs qui se sont amalgamés, à un moment pour que, bah, bizarrement, les autorités de tutelle, pouf, se sont mises à se dire: «Bon, bah, là, on va gérer le truc». Donc c'est pas ma demande particulièrement, hein, c'est-à-dire que moi je le la mon interaction a juste déclenché quelque chose, c'est tout. Donc c'est une protection, c'est une aide, je pense qu'on peut par exemple demander à un lieu de trouver le futur acheteur. Quand vous avez un lieu qui ne se vend pas, où vous voulez vous-même partir, et vous n'y arrivez pas, bah, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas terminé ce que vous aviez à faire avec ce gardien. Ou inversement, ça peut être, ben, pour une fois que je tombe sur quelqu'un qui me comprend, qui échange avec moi, ben, je ne vais pas te laisser filer. Donc le fait de se dire: «Ben, OK, je comprends, mais moi j'aimerais bien continuer mon chemin. Est-ce que tu peux m'aider?» Et puis, bah, attire à toi quelqu'un bah, qui va aussi te convenir, et c'est Oui, moi c'est j'ai tout à fait oui, c'est tout à fait juste, ça quand tu parles de ça, ça m'évoque, un ami qui avait une péniche qu'il n'arrivait pas à vendre. Et bon, quand on a une capacité de perception, que ça soit dans un domaine donné ou autre, c'est vrai que, voilà, on peut se mettre en relation, et cette péniche ne voulait pas, mais elle voulait rester avec cet homme, quoi, parce que la philosophie, la dynamique. Et il a fallu qu'il lui cause, en fait, je lui ai demandé qu'il ouais, communique avec ce lieu
pour le rassurer ou la rassurer. Je ne sais pas, ça avait une énergie assez féminine, ce lieu. Et la rassurer et lui assurer qu'il trouverait le bon futur propriétaire. Enfin, et même pas 15 jours après, il y avait quelqu'un qui s'était présenté. C'est incroyable. Hein. Et dans ton livre et dans le livre d'Isabelle, vous allez trouver plein d'explorations. Justement, elle donne plein de conseils, plein d'idées, des choses auxquelles même on ne penserait pas, et surtout des comment faire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Tu donnes des clés. D'ailleurs, à la fin, tu donnes certaines clés pratiques. Et peut-être que tu peux en partager une avec nous dans, tu sais, les clés pratiques que tu donnes dans les dernières pages. Alors, je ne sais pas, tu en as repéré une qui te parle plus qu'une autre ou pas? Je ne sais pas, la 3, par exemple. Allez, la 3. Allez. Rendre ton lieu plus vivant. Tiens, j'avais une question là-dessus aussi. Tu vois, ça va bien. Bon, je vais essayer de ne pas spoiler ta question, alors du coup. Non, vas-y, tu vas y répondre naturellement. Alors là, puisque tu sais, quand les infos se croisent. Alors, l'idée, c'est que un lieu, et alors ça, c'est un peu, déjà, pour présenter un peu le truc, le lieu, il est plein de ce qu'on appelle en chinois le qi, donc l'énergie, le souffle, c'est plutôt la traduction, c'est le souffle vital. Et que donc plus le lieu sera empli d'une bonne qualité de ce souffle vital, plus nous, on sera vitalisés. Alors, c'est un peu la même, quelque part, c'est très lié au taux vibratoire, c'est-à-dire que on n'est pas dans la même école, on n'est pas dans le même terme, mais n'empêche que c'est quand même, pour moi, la même notion. Donc, la clé pratique 3, elle s'appelle rendre son lieu plus vivant. Donc, c'est comment j'augmente encore le niveau de vitalité du lieu. Alors, donc la première chose, c'est nettoyer, entretenir. Donc, alors c'est à la fois le ménage, le fait de dire bon ben là, ok, je vois quelque chose de sale, hop, je le nettoie tout de suite, je fais la poussière, je repère, voilà. Donc c'est les vitres, la porte d'entrée, le paillasson. On ne porte jamais assez attention au paillasson, mais ça on verra. Donc ça c'est le ménage du quotidien, le ménage de printemps, mais c'est aussi la maintenance. C'est le côté, je change les ampoules, je vois qu'il y a une peinture qui s'écaille, ben ok, je repeins le mur, etc. Donc, c'est réparer aussi, ça va avec. L'idée aussi de la gratitude, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est extrêmement important. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est presque la même chose avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos collègues, avec votre lieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous rend un service, assez logiquement, vous allez le remercier. Le lieu, c'est la même chose. Donc, le fait de faire, par exemple, le ménage, c'est de le faire en ayant vraiment cette intention de faire du bien au lieu, de lui dire merci. Comme, je ne sais pas, si vous faites la toilette d'un bébé, je veux dire, vous le faites avec attention, avec soin, c'est un moment d'échange précieux en fait. Donc si vous vous dites oh zut, c'est encore le moment du ménage, ça c'est la barbe, ou si vous vous désintéressez complètement des personnes aussi qui vont le faire, si vous avez une personne qui vous fait le ménage, là ça va pas être super en fait. On passe à côté de la cible. Ranger, trier, désencombrer, alléger. Alors là-dessus, peut-être la précision, tu me dis si tu veux, je peux parler longtemps. Donc, vas-y, amène la précision. Ranger, trier, désencombrer, alléger. Le sujet, c'est pas parce que souvent on me dit ah oui, il y a un intérieur zen, il n'y a rien, c'est vide, etc. Le sujet, c'est pas d'un intérieur vide, c'est un intérieur, qui vous plaît, où ça circule, donc qui n'est pas plein comme un œuf, et dans lequel tous les objets sont des objets qui vous évoquent le chemin vers lequel vous voulez tendre. Donc éviter, en fait, c'est vraiment de regarder un objet qui, par exemple, vous rappelle votre ex qui vous a fait cadeau de tel truc, ou votre belle-mère que vous ne pouviez pas supporter. Sur cet objet-là, il ne faut juste pas le garder, en fait. Et en plus, ce n'est pas un service à rendre à l'objet lui-même que de lui dire t'es moche, je t'aime pas. Donc il y a vraiment cette idée-là.
Donc, c'est vraiment de retirer ce qui nous plombe. C'est vraiment cette idée un truc qui nous prend de l'énergie, en fait. De toute façon, c'est ça. Donc voilà, là, quand on veut trop ranger, trop astiquer, trop nettoyer, à un moment, ça devient de la maniaquerie, ça devient un toc, en fait. Et là, ça rigidifie et c'est pas bon, en fait. La vie demande du mouvement, en fait. Et le mouvement, ça peut être du désordre. Enfin, je veux dire, moi, toutes les familles où je vois où il y a des jeunes enfants, quand on me dit c'est pas rangé, oh là là, je suis désolée. Je veux dire, mais à un moment, enfin, si vous avez si c'est trop rangé, c'est qu'il y a un truc qui ne vit pas, en fait. Voilà, aller dans les pièces, aller partout, tous les jours, aérer, ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, humer l'air de l'extérieur. Après, il y a aussi mettre la musique, mettre de la joie, c'est rire avec des amis, faire du yoga du rire, se mettre un film qui vous fait marrer. Enfin bon, c'est tout ça. Ça vitalise un lieu. La musique aussi, c'est un puissant activateur de chi, en fait. Voilà. Alors, la décoration, ça, on y reviendra peut-être plus tard, parce que je pense que c'est un sujet en soi sur la décoration. Je ne sais pas si tu avais prévu une question. Alors là, c'est vrai qu'on arrive presque à la fin de notre émission, donc ça vaudrait presque le coup d'en faire une deuxième sur ce merveilleux sujet, parce que Isabelle nous propose aussi des tests à faire. Moi, j'avais relevé nomade ou sédentaire, l'état d'esprit qui va jouer, qui peut être l'état d'esprit de l'être humain et l'état d'esprit aussi de la maison. Tu veux peut-être dire quelques mots sur ce test-là, ou en quoi c'est intéressant qu'on puisse repérer si on a une tendance plutôt nomade, plutôt sédentaire par rapport à un lieu? Alors, donc, ça, est-ce que vous êtes nomade ou est-ce que vous êtes sédentaire? Vous n'allez pas habiter le lieu de la même façon. C'est-à-dire qu'un sédentaire, par exemple, il va avoir tendance à accumuler des choses. Il va avoir besoin de son terrier, il va avoir besoin d'investir un territoire. Il va être plus stable aussi, c'est-à-dire que lui, il va déménager a priori plutôt sous la contrainte. Le nomade, lui, il va plutôt être léger, pas encombré. Il va plutôt, chaque fois qu'il va déménager, il va tout vendre, par exemple. Donc, il ne va pas s'encombrer avec plein d'objets. Donc, du coup, la gestion de l'espace va être différente. Et il va être moins attaché à un lieu. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est le regard qu'on porte sur un nomade quand on est sédentaire et le regard qu'on porte sur un sédentaire quand on est nomade. En fait, on se rend compte que la plupart, par exemple, des livres de Feng Shui sont écrits pour des sédentaires. Alors, j'insiste sur une chose, c'est pas forcément un choix. C'est-à-dire, ça, en bas de on le décode assez bien. Il y a des gens, c'est dans votre âme énergétique, vous êtes plus mobile que d'autres qui ont besoin plus de se poser, et c'est OK dans les deux cas. Mais par contre, quand ils cohabitent, là, ça devient assez intéressant, parce que vous avez, là, j'ai un couple en ce moment, elle est plutôt nomade, donc en gros, pour elle, c'est bon, on a fini notre bout de parcours, allez hop, on déménage. Et lui, il est plutôt sédentaire, et ça coince. Et ça coince, et parce que lui, il n'est pas prêt, donc il a besoin de temps, il a investi cette maison, pour lui, il me dit, c'est un arrachement de partir. Donc là, le sujet, c'est que tant qu'ils en sont à parler du projet sans avoir intégré cette dimension-là, ils ont du mal à se mettre d'accord. Alors que de l'avoir posé, ça permet que chacun comprenne mieux ce qui se passe dans la tête de l'autre, en fait, et son besoin énergétique. Donc les conflits, parfois, à l'intérieur d'un couple ou d'une famille, liés au déménagement ou à l'aménagement de l'espace, ils peuvent être liés simplement au fait que on n'est pas complètement sur la même longueur d'onde dans notre gestion de l'espace, en fait. Moi, c'est une notion que j'ai commencé à théoriser quand j'ai eu une jeune femme qui me disait il faut que je m'ancre, je cherche un lieu pour m'ancrer. Et en fait, je lui dis mais pourquoi vous voulez vous ancrer Vous n'êtes pas faite pour vous ancrer, vous êtes faite au contraire pour
voyager léger, bouger. Et elle me disait, ben, en fait, c'est mon entourage qui me dit que je suis instable. Et elle n'était pas du tout instable. C'était juste que c'était une nomade et qu'elle était entourée de sédentaires. Point. Donc, ça permet, C'est voilà, super intéressant. Ouais, c'est super de, intéressant d'avoir un cadre de lecture un peu différent de ce qu'on connaît à l'habitude. Ouais. Donc, voilà, c'est juste de comprendre comment on fonctionne par rapport à notre besoin d'espace et sans jugement, parce qu'on a vraiment tendance à mettre tout le monde un peu dans des cases. Faut que les gens rentrent dans des cases et ça, c'est pas OK, en fait. Hein. Notre gestion de l'espace, elle est vraiment individuelle. En tout cas, merci Isabelle pour déjà ces bons moments d'échange et j'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer donc son livre, Nos lieux sont vivants. Il y a vraiment une richesse d'approches et de tests et de conseils et de réflexions dans ton livre que j'ai beaucoup aimé, donc aux éditions Le Lotus Éléphant. Donc, je ne peux que vous inviter, comme je fais. C'est vrai que j'avais une amie qui me disait, tu sais, quand tu fais une émission, derrière, on a envie d'acheter le livre. J'ai dit, alors elle dit, je commence à avoir. J'ai dit, bah oui, mais c'est vrai que c'est passionnant. Regarde, là, on aborde ces lieux, on passe quand même beaucoup de temps dans un lieu d'habitation, on a envie de s'y sentir bien. Et c'est vrai que même déjà que regarder comment l'énergie circule, que de l'observer, tu nous invites à un moment à aller observer, passer d'une pièce à une autre, observer comme si on était nouveau dans le lieu. Enfin, voilà, tu nous donnes plein d'idées. Je trouve qui sont hyper intéressantes à mettre en application. Mais là, on arrive à la fin de notre émission, donc ça va vous donner envie d'aller peut-être plonger davantage dans ce qu'Isabelle nous propose. Isabelle, est-ce que tu as envie de partager de l'actualité ou de ce que tu es en train de créer, de fabriquer pour le futur ? Oui, alors moi je suis donc à la fois expert, hein, et j'interviens voilà, pour les gens ou chez les gens et même dans les entreprises. Hein, et je suis aussi formatrice. Hein, donc, et là, dans la formation que j'animais sur le Feng Shui, pour le moment est en stand-by. Je suis en train de la remodeler justement pour la rapprocher plus de ce qu'il y a dans ce livre et aussi peut-être plus pour la mettre au service de gens qui ont vraiment un souhait d'intervenir chez eux, d'être mieux chez eux, alors que jusque-là, c'était plus une formation pour des professionnels, en fait, qui se destinaient à être praticiens. Donc ça, pour le moment, voilà. Donc c'est un peu en remodelage. Je ne peux pas donner une date, mais en tout cas, voilà, si je me permets de dire aux auditeurs, si ça vous intéresse, allez sur mon site, inscrivez-vous à ma newsletter, et puis vous aurez les informations quand elles seront prêtes. Voilà. Oui, tout à fait. De toute façon, sur la vidéo, comme d'habitude, vous allez trouver le lien du site, des réseaux. Comme ça, vous pouvez aussi communiquer et aller poser vos questions à Isabelle si vous en avez suite à cette émission ou suite à la lecture de son livre. Alors, mon activité, donc ma actualité, un week-end entre femmes du 9 au 11 mai sur la beauté d'être soi, un week-end plutôt cocooning pour se faire du bien, se poser dans un beau lieu avec une énergie que j'ai sentie déjà pas mal à distance là. Et puis, les 31 mai et 1er juin, la version, on en est à version 3 de notre séminaire interactif en ligne sur 2 jours, quête de sens et d'action pour une vie épanouie. Et le thème, là, cette année, sera transition, métamorphose et renaissance. On a tous besoin de lâcher des vieilles choses pour activer le renouveau en soi. Les lieux sont vivants, nous sommes vivants, alors on a envie de raviver ces différentes flammes par rapport à ce qu'on vit. Donc, merci beaucoup Isabelle. J'aime bien laisser la parole de fin pour un message. Quel message aurais-tu envie de nous donner qui peut nous donner de l'espoir, nous donner du positif? On en a besoin. Donc, je te laisse la parole. Alors, ça rejoint la conclusion du livre. C'est arrêter d'avoir peur de vos lieux. Moi, je suis assez atterrée en tant que praticienne de gens qui me contactent, et je leur en veux pas du tout, hein, c'est parce que malheureusement, c'est ce qui est véhiculé par la littérature. Hein, attention, le lieu
peuvent vous tuer, vous faire tomber malade. Et en fait, ça crée une relation où c'est une relation anxieuse, en fait. Et moi, je pense que pour bien cohabiter avec le lieu, il faut d'abord l'aimer, le remercier pour ce qu'il nous amène, donc la notion de gratitude qui est pour moi essentielle, et se dire que s'il nous arrive des choses pas agréables dans ce lieu, c'est pas sûr qu'il soit responsable. 2, c'est peut-être aussi parce qu'on a quelque chose à comprendre. Donc d'être dans ce rapport-là me paraît. C'est un peu comme être en couple. Si vous choisissez un conjoint en étant persuadé qu'il va finir par vous taper dessus, je veux dire, ça va être compliqué, quoi. On est un peu dans cette relation-là, en fait. C'est de commencer par se dire qu'on rentre en couple avec un lieu et que pour ça, il faut de l'amour, il faut de la gratitude, il faut du respect, il faut de l'écoute réciproque et que, je veux dire, avant d'avoir peur, il faut avoir une bonne raison d'avoir peur. Donc, voilà, je pense que c'est ça que j'ai envie de voilà, ça me paraît un message essentiel, en tout cas. Donc, soyons amoureux et amoureuses de nos lieux et créons une belle relation avec eux. C'est ça ton message. Oui, en confiance, en disant, tu parlais du Yiki, il y a un des hexagrammes qui s'appelle juste confiance, et ce juste confiance, pour moi, c'est important, c'est d'avoir confiance dans ce que le lieu met sur notre chemin, qui est pas, c'est pas un père fouettard, en fait, c'est ça voilà, il veut pas nous nuire. L'univers est pas méchant avec nous, c'est pas vrai ça. Donc voilà, ouais, je pense que c'est important de le voir comme ça. De le préciser. Écoute, merci beaucoup Isabelle pour ce bon moment. Merci à vous tous. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence et le suivi de ma chaîne Les Voix de l'Harmonie. Et donc, bien sûr, prenez plaisir quand vous verrez cette émission, que ce soit la journée ou la soirée. Donc, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous et au revoir.